Bonjour, je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à Couëtron au Perche, dans le Loir-et-Cher, pour vous parler des réseaux d'eau potable. La disponibilité de la ressource en eau est menacée par le changement climatique. L'objectif fixé lors des assises de l'eau en 2019 est de réduire les prélèvements d'eau de 25% en 15 ans, ce qui nécessite une modernisation et un renouvellement des réseaux existants. En France, 20% de l'eau potable est perdue en raison de fuites. Cela signifie que pour 5 litres d'eau mis en distribution, 1 litre d'eau revient au milieu naturel sans passer par le consommateur. Les fuites peuvent être dues à plusieurs facteurs. L'âge et le type de canalisation, la corrosion des canalisations, causée naturellement par l'eau distribuée ou par l'humidité du terrain, le vieillissement des joints d'étanchéité entre les canalisations, les mouvements des sols qui déstabilisent le sous-sol dans lequel est implantée la canalisation, d'autres incidents d'origine externe. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons rencontré M. Jacques Granger, maire de Couëtron au Perche. Monsieur le maire, vous avez mené des travaux importants de renouvellement de vos réseaux d'eau potable. Pourquoi ce choix? Alors, ces travaux importants, c'était surtout pour avoir un gain de 2 mètres cubes en eau, c'est-à-dire suite à ces travaux, nous économisons 50 mètres cubes journaliers, donc ce qui représente à peu près 18 000 mètres cubes au niveau de l'année, et ce qui représente 2 000 euros de gains suite à ces travaux. Quelles sont les retombées attendues de ces travaux pour votre commune? Donc il y a 2 000 euros au niveau de la consommation de l'eau, des mètres cubes, et aussi au niveau des kilowattheures, puisque il faut 1 kilowattheure pour pomper 1 mètre cube, donc ça fait autant d'économies aussi substantielles. Que représentent les réseaux d'eau potable pour l'activité TP dans la région? Dans la région, localement, c'est-à-dire dans le Vendômois, là on est aujourd'hui dans le Perche, l'activité d'eau potable représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires, 40% de notre activité, où on est aussi bien sur du renouvellement, donc on va changer les canalisations à proximité de celles existantes, ou sur des interconnexions de secours. On termine courant 2022 tout ce qui est interconnexion pour secourir les productions entre syndicats. La dernière en date, ça a été pour relier Vendôme à Montoire, 25 km. Aujourd'hui, vous avez un tuyau qui fait les 25 km pour éventuellement secourir, y compris les communes, sur le parcours. Quelles sont les techniques spécifiques mises en œuvre par les entreprises de TP sur ces réseaux? Alors la technique choisie pour ce chantier a été un atelier avec trancheuse pour avoir une performance sur la production. Après, sur des chantiers plus urbains, on va utiliser des ateliers plus traditionnels. Mais pour un chantier comme Couëtron au Perche, on a privilégié la trancheuse avec un tuyau en PEHD avec très peu de collerette pour à l'avenir supprimer le risque de fuite. Comment votre entreprise s'organise-t-elle pour accompagner ses clients dans la transition écologique? Alors nous, on sensibilise les collectivités ou les syndicats sur le renouvellement. Aujourd'hui, dans le département, vous avez un chiffre que la FNTP a promulgué. Il faut 1100 années, au rythme où on va, pour renouveler le parc d'eau potable du département, du Loir-et-Cher. Donc il va falloir mettre un coup d'accélérateur sur le remplacement des vieilles canalisations qui sont plutôt fuyardes. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. C'est pourquoi les travaux de renouvellement des réseaux menés par la commune ont retenu tout l'intérêt de la Fédération des travaux publics du Loir-et-Cher, qui a décidé de remettre à Couëtron au Perche une victoire de l'investissement local. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site acteurspourlaplanète.fnpp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place des TP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.